Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Voilà, et maintenant le thème que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui concerne Jésus-Christ. Alors le thème c'est que Jésus a une condition avant d'être une solution. Chers frères et sœurs, vous le savez comme moi que dans notre vie de tous les jours, dans la plupart des cas, nous savons que les chrétiens en général se contentent beaucoup, ils focalisent leur prière sur la demande. Voyez-vous, dans Matthieu 7,7, tout commence par ceci: demandez et vous obtiendrez. Deuxième étape, cherchez et vous trouverez. Troisième étape, frappez, la porte vous sera ouverte. Mais beaucoup de chrétiens sont restés au niveau juste de demander. Qui demande dans la vie ordinaire? Ce sont les enfants. Les enfants qui viennent tout le temps. Maman, donne-moi ceci, donne-moi du lait. Après l'école, maman va aller prendre du lait, il lui donne, il lui prépare. Donne-moi ceci, maman va descendre pour lui donner. Maman, un crayon, maman va aller chercher un crayon pour lui donner. Ah, papa, donne-moi de l'argent pour acheter. Papa va prendre de l'argent, il va lui donner. Donc, ça c'est la caractéristique des chrétiens enfants. Ils sont toujours en train de demander. Mais il faut passer à l'autre étape où tu apprends toi-même à chercher. Dans la vie, il y a des choses que tu dois chercher toi-même. On ne te les donnera pas. Tu dois chercher. Tu dois apprendre par toi-même. Et c'est là l'important des écoles que nous mettons en place. C'est pour permettre aux gens d'aller chercher l'information, d'aller apprendre par eux-mêmes dans la vie. Donc l'enfant qui revient après avoir atteint un niveau d'âge, alors il vient demander à sa mère, la même mère, ah, maman je veux du lait, qu'est-ce que la maman va lui dire? Va chercher dans le frigo. Ça ne sera plus, maman ne va plus se lever pour aller lui donner, elle va lui dire, va chercher dans le frigo. Parce que l'enfant a grandi, il doit maintenant apprendre à chercher lui-même, à trouver le lait dans le frigo, à se servir et à pouvoir boire par lui-même. Voyez-vous, à la fin, plus la personne a de l'assurance, alors une personne qui a de l'assurance peut aller frapper à la porte de quelqu'un. Parce que c'est dangereux, aller frapper à la porte de quelqu'un. On peut se retrouver avec un chien méchant, on peut se retrouver avec des personnes mal intentionnées. Donc ce n'est pas n'importe qui va frapper à la porte de n'importe qui. Tu as besoin vraiment d'apprendre à frapper. Alors frapper donc demande encore un autre niveau. Voyez-vous, on peut demander à l'intérieur de la maison, mais frapper c'est à l'extérieur. On a des choses qu'on doit aller apprendre comme ça, aller frapper au cœur de Dieu. Alors donc c'est des choses, la parole de Dieu nous le dit. Alors donc, plusieurs personnes ont bâti leur prière seulement sur la demande. Et ce genre de personnes, des chrétiens, révèlent que, en fait, leur Dieu, c'est un pourvoyeur à leurs besoins. Dieu est là seulement pour combler leurs besoins. Dieu est là seulement pour pourvoir à leurs besoins. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut être. Dieu veut établir une relation avec nous. Il veut établir une relation. Donc on voit dans le psaume, David nous donne une révélation vraiment qui concerne sa relation avec Dieu. Donc ne me prive pas ta face. Ne me prive pas ton Esprit Saint. Il est dit dans le psaume 50 ou 51 selon la Bible. Donc il est préoccupé. Donc ne me prive pas ta face. Vraiment, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche d'abord le visage du Seigneur. Il y en a qui sont habitués à chercher d'abord les mains de Dieu pour recevoir. Mais David dit le visage. Quand on va chercher le visage du Seigneur, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour le glorifier. Et ça change toute la dynamique. Alors donc, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est cela, vraiment entrer dans cette dynamique-là, de mettre l'ordre prioritaire dans notre façon, dans notre relation avec Dieu. Donc, sortir de cette tendance des chrétiens enfants qui bâtissent toute leur vie surtout sur la prière de demande et aller plus loin dans le profondeur. Il y a des choses que vous devez explorer et il n'y a que vous qui pouvez le faire. On est là juste pour vous aider.
Nous sommes passés par cela, par ce chemin-là. Mais on a compris que vraiment, on ne peut pas expérimenter certaines choses en demeurant toujours un chrétien enfant. Alors donc, voilà pourquoi le premier texte que je vais prendre, c'est dans Philippiens chapitre 2, et ça concerne Jésus. La Bible dit ceci au verset 5, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, ayant devenant semblable aux humains. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors donc, mon thème, c'est que Jésus doit d'abord, il doit être une condition. Il est d'abord une condition avant d'être une solution. Nous voulons voir à Jésus d'abord la solution. Nous voulons qu'il vienne nous aider parce que nous sommes mal priés. Parfois, nous avons peur de cesser. Au nom de Jésus, nous voulons faire au nom de Jésus. Et il est toujours là dans nos lèvres, mais toujours dans ce sens-là où nous avons besoin de lui pour venir nous aider. Mais est-ce que nous savons qu'il a aussi une condition? Voyez-vous, dès le départ, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu est claire. La condition à ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? À ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont reconnu comme fils de Dieu, dans sa souveraineté, à ceux-là, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et ceux-là, ils ne sont plus dirigés par la chair, ni par le sang, mais plutôt ni par la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chair, ils ne sont plus nés du sang, ils sont nés de Dieu, ils ont changé de régime. Alors donc, à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu dans le livre de la lettre aux Galates, du chapitre 3, le verset 26 au verset 29, Paul nous parle aussi de cela, de ce mystère, à ceux qui ont reçu Jésus. Ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, Paul dit, alors eux, ils sont devenus fils de Dieu. En eux, il n'y a plus ni grec, ni esclave, ni homme libre. Donc tous sont devenus fils de Dieu. Et en tant que tels, ils sont devenus fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Voyez-vous, la condition pour devenir héritier, pour recevoir, c'est qu'il faut d'abord être avec Jésus. Ceux qui l'ont reçu, alors ceux-là peuvent avoir part à l'héritage. Tout ce que nous demandons, ça fait partie de notre héritage. La guérison fait partie de notre héritage. La prospérité fait partie de notre héritage. La Bible dit, je te veux prospère donc, dans tous les aspects de ta vie, comme l'état de ton âme. Donc, même le souhait de la parole de Dieu, c'est de te vouloir prospère. Ça fait partie de notre héritage à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les gens sautent vite. Ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ, mais ils veulent avoir les bénéfices de Jésus-Christ. C'est très important vraiment que nous puissions comprendre. Il est d'abord une condition. La condition, c'est que nous devons d'abord faire de lui le Seigneur de notre vie. La condition, c'est que nous devons accepter, n'est-ce pas, de naître en lui, naître d'en haut, naître de l'Esprit. Quand Jésus règne sur nous, alors il transforme notre vie intérieure, c'est-à-dire il les dispose pour que les choses du ciel, qui sont de bénédiction, puissent trouver une terre fertile dans notre vie. C'est pour cela qu'il doit d'abord régner sur nous avant de nous donner.
D'ailleurs, la prière de notre Père, regardez l'ordre. On le dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne d'abord vienne, et que ta volonté se fasse. Et après seulement, on va dire, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Donne-nous, viens après que le règne de Dieu se fasse dans nos vies. Voyez-vous, c'est le même ordre. La condition pour recevoir, c'est d'abord que le règne, qu'il règne sur nous. Dieu doit régner sur toi. Tu dois devenir, comme dit la Bible, la propriété de Dieu pour qu'il t'assure la protection. Nous demandons la protection. Mais est-ce que nous appartenons à Dieu? Il ne peut pas nous assurer la protection tant qu'il ne règne pas sur nous. Regardez simplement un exemple banal mais ordinaire. Imaginez un peu que, voilà, actuellement il y a la guerre en Ukraine, et que vous êtes citoyen américain en Ukraine, vous êtes citoyen canadien en Ukraine, vous êtes citoyen européen en Ukraine. Alors, bon, avec l'ampleur de la guerre, on dit, ben, maintenant on va faire en sorte que les ressortissants de ce pays puissent partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous arrivez, n'est-ce pas, pour prendre l'avion, la première chose, on va vérifier, est-ce que vous êtes citoyen canadien? Est-ce que le gouvernement canadien règne sur vous? La chose que vous devez présenter, c'est un passeport. C'est-à-dire l'attestation que le gouvernement canadien règne sur vous. L'attestation que le gouvernement américain règne sur vous. L'attestation que le gouvernement européen règne sur vous. Vous devez donner la preuve. Ça s'appelle le passeport. À partir de ce moment-là, ils vont vous assurer la protection, selon leur convention. Vous pouvez venir là-bas, par exemple, vous dire, ah non, moi je suis américain, des choses comme ça. Vous n'avez aucune preuve. On va dire, monsieur, attendez d'abord, le temps de vérifier, vous pouvez manquer l'avion. Il faut qu'on règne sur vous, il faut que le gouvernement règne sur vous. C'est-à-dire vous devez vous soumettre aux lois de ce gouvernement, vous devez avoir des comptes à rendre au niveau comment on dit, des impôts et des choses comme ça. Et puis, en retour, le gouvernement te rend des services. C'est exactement comme ça et ça se passe dans notre système ordinaire. C'est deux choses très très importantes. Le bénéfice de la croix, le bénéfice de l'alliance, c'est pour ceux qui sont en relation avec Jésus-Christ et qui l'ont reçu et qui le reçoivent, en fait, qui ont fait de lui le Seigneur de leur vie. À partir du moment où Jésus règne sur toi comme Seigneur, alors en ce moment-là, tu as l'assurance qu'il peut être ton sauveur. Il va être ton sauveur. Parce que d'abord, il est ton Seigneur. Il règne sur toi, alors il peut assurer ton salut. Chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Plusieurs personnes y pensent que juste Dieu ne sauve pas par pitié. Dieu ne nous sauve pas parce qu'il a pitié de nous, pas du tout. Il a établi un plan, il a donné des principes. Son plan est clair dans la parole de Dieu. Nous devons avoir une connexion avec lui. Même parfois, dans sa souveraineté, il peut établir cette connexion après. Il y a eu des gens qui ne le connaissaient pas, comme par exemple Jésus de son vivant. Il y a des gens qui ne le connaissaient pas, Jésus les a guéris d'abord, et puis après seulement, il a fait une démarche avec eux. Par exemple, l'aveugle de naissance, dans l'évangile de Jean, le chapitre 9. Il a d'abord guéri cet aveugle qui ne connaissait pas Jésus. Et puis seulement à la fin, quand on a commencé, il dit non, c'est un prophète qui m'a guéri, il commence à dire comme cela. Et Jésus est revenu vers lui pour lui dire, crois-tu au Fils de l'homme? Et dit, qui est-il pour que je croie en lui? Et dit, mais c'est celui qui te parle. Il a reconnu sa voix. C'était la même voix que celui qui lui avait dit, va te laver et tout. Alors là, il a dit, oui, je crois. Et il a confessé sa foi. Il a tenu tête devant comment je vais dire, les chefs religieux de l'époque. Voyez-vous? Donc parfois dans sa souveraineté, Jésus faisait d'abord le bien et après il amenait la personne à le reconnaître. Mais en général, il a guéri l'aveugle de Bartimée. Mais l'aveugle de Bartimée avait confessé d'abord en Jésus, fils de David. Et pitié, fils de David. Il voulait marquer l'identité en quoi il croyait. Donc, tu dois d'abord établir cette relation avec Jésus-Christ.
Et c'est ça les grands problèmes que nous avons. Plusieurs personnes demandent des prières, n'est-ce pas, des guérisons, des prières de délivrance, des prières de libération, beaucoup de prières et tout le reste, mais ils ne comprennent pas. Ils font. Jésus ne règne pas dans leur vie. Jésus ne règne pas non plus sur leur vie. Mais ils veulent avoir des choses au nom de Jésus. Nous avons entendu Jésus lui-même, n'est-ce pas, dans les livres de Philippiens, le chapitre 2 que nous venons de lire. Il s'est fait obéissant jusqu'au bout et jusqu'à mourir, et à mourir de façon honteuse, de façon maudite. Parce que celui qui mourait sur la croix, le bois de la croix, était maudit. Il était frappé de malédiction. Il est allé jusqu'à ce niveau-là, par obéissance. Alors la parole de Dieu, alors à cause de ça, Dieu l'a élevé souverainement, au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. D'abord, il a obéi, il a marché dans l'obéissance. Tu cherches l'élévation, tu vas suivre les gens, tu vas suivre les hommes, et tout le reste, tu vas payer de l'argent, c'est beau tout ça, mais est-ce que Jésus règne sur ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu l'as reçu comme ton Seigneur pour qu'il soit ton Sauveur? C'est très important. C'est pour cela que je dis, n'est-ce pas, que Jésus est d'abord une condition avant d'être une solution. Donc, c'est très important. Alors, donc, on voit toute la notion de Seigneur, Kyrios, n'est-ce pas, en grec, renvoie à la dimension de règne, et donc de règne. Voilà, donc c'est cette dimension-là de Jésus où il doit régner, il est le Seigneur, il doit régner comme roi. Mais il y a aussi la dimension de sauveur, c'est-à-dire sauteur, n'est-ce pas? Comme celui qui fait une intervention dans ta vie, celui qui vient t'assurer une protection en intervenant dans ta vie. Il fait une intervention pour te sauver. Tu es en train de te noyer, alors on envoie des gens, on t'envoie des bouées de sauvetage, ou bien quelqu'un va plonger pour venir à ton secours. Donc il est le sauveur. Il fait une intervention en ta faveur. Mais avant cela, il doit d'abord régner sur toi. Voyez-vous? Donc c'est très important que nous comprenions cela. Donc toute la notion de pouvoir et d'autorité s'applique dans ces choses quand je parle de Seigneur et de Sauveur. Voyez-vous, Jésus a le pouvoir sur toutes choses dans le ciel et sur la terre. Mais l'autorité dépend de nous. Pour qu'il exerce son autorité, ça dépend de nous. Mais il a le pouvoir. Donc, je vais expliquer. Voyez-vous, n'importe quel chef d'État a le pouvoir et l'autorité dans son pays. Il a les deux, le pouvoir et l'autorité. Mais à partir du moment où un chef d'État quitte son pays pour aller dans un autre pays, il a seulement le pouvoir. Dans un autre pays, il a seulement le pouvoir. Il va être reçu comme chef d'État parce qu'il a le pouvoir. Mais il n'aura pas d'autorité pour édicter une loi dans ce pays-là. Il n'aura pas l'autorité pour commander dans ce pays-là. Il ne l'aura pas. Mais il aura le pouvoir. C'est pour cela qu'il va être reçu dans ses honneurs. C'est la même chose. Jésus a le pouvoir et l'autorité. Mais pour qu'il exerce l'autorité, ça dépend de nous. Nous devons lui permettre cela. Il a le pouvoir, mais pour exercer l'autorité, nous devons lui permettre cela. C'est-à-dire que nous devons lui donner la permission de régner sur notre vie. C'est ce que nous faisons par la prière du salut. Quand nous faisons cette prière en demandant au Seigneur Jésus, donc je sais que tu es né de la Vierge Marie, je le crois et je le confesse. Je sais que tu as souffert sous Ponce Pilate, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas, pour me donner une vie nouvelle. Je reconnais, moi je reconnais, Seigneur Jésus, que je suis pécheur, ou pécheresse, n'est-ce pas? Je reviens vers toi ce soir, parce que je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je reviens vers toi, parce que je sais que tu as la vie en toi. Je viens non seulement te demander pardon pour mes péchés, mais je viens aussi te confesser comme mon Seigneur et mon Sauveur, et même comme mon Maître. À partir de ce moment-là, que j'ai fait cette confession, j'ai donné à Jésus l'autorité sur ma vie. Avant, il avait le pouvoir. Mais pour l'autorité, Dieu nous a créés libres.
Il nous a créés libres. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Dieu a le pouvoir sur eux. Mais ils refusent d'exercer l'autorité sur eux parce qu'il ne lui donne pas la capacité, le pouvoir de le faire. Mais Dieu peut le faire. Mais il respecte notre liberté. C'est pour cela que vous voyez que c'est important de faire cette prière du salut. Parce que c'est cette prière qui permet à Jésus non seulement d'avoir le pouvoir, mais aussi d'exercer son autorité sur nous. Voyez-vous? Alors c'est très important. Nous devons d'abord nous soumettre à Jésus, lui permettre de régner sur nous pour qu'il puisse exercer son autorité. En ce moment-là, quand il règne sur nous, ça veut dire que la condition est là pour qu'il nous apporte maintenant la solution. Quand il règne sur nous, lui-même va assurer notre protection. Il est dit pour mes amis, hein, comme le Seigneur le dit, Dieu envoie ses anges camper autour de ses bien-aimés, de ses amis. Lui-même va s'occuper de ça. Il va envoyer ses anges parfois guerriers. Pendant que je suis en train de dormir, Dieu s'occupe de la paix pendant la nuit. Tous les esprits qui viennent pour me tourmenter, il envoie ses anges s'occuper pour le détruire, pour le combattre. Pendant ce temps, moi je dors. Il va m'assurer des bienfaits qu'on appelle justement le bienfait du salut. D'abord parce que je lui ai donné l'autorité de régner sur moi. Alors donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous prions, mais nous prions parfois mal. C'est-à-dire que les choses que nous disons et la façon dont nous vivons ne correspondent pas. Jésus il ne règne pas sur nous, mais nous voulons lui demander des choses. Nous pouvons faire des neuvaines, nous pouvons faire beaucoup de choses comme nous voulons. Mais s'il ne règne pas sur nous, ça ne vaut pas la peine, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit ceci, il a dit, Moïse va dire à mon peuple que ceux qui veulent être sauvés, ils doivent mettre du sang sur leur portail. Quand l'âge de la mort viendra, et là où il verra le sang, il passera outre. Il va le frapper là où il n'y a pas de sang. C'est ça qui a fait la distinction. C'était le même pays, le même territoire, avec le même pharaon. Mais l'âge de la mort n'a pas frappé tout le monde. Il a frappé juste ceux qui n'avaient pas la marque de l'autorité, du règne de Dieu. Ceux qui étaient sous le règne de Dieu ont mis du sang sur leur linteau. Et ils ont été protégés. Donc c'est très très important que nous puissions comprendre cela. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de passages dans l'évangile, Jésus va tout le temps poser la question, crois-tu que le Fils de l'homme peut faire cela? Pourquoi? Parce que ta foi ouvre la voie donc, à la reconnaissance de cette autorité de Jésus-Christ. Donc si tu crois, donc, alors tu ouvres une brèche pour que l'autorité de Jésus s'exerce sur toi en apportant évidemment le salut, hein, qui est la deuxième partie, qui est donc la solution. On voit par exemple Zachée. Zachée, il était comme un fils d'Abraham, mais il ne le savait pas. Il s'est conduit tout le temps comme un publicain. Alors finalement, ces jours-là, on voit comment il est venu à la rencontre de Jésus. Et Jésus a dit, je vais chez toi. Mais il a accepté de lui ouvrir la porte de sa maison. Et c'est seulement à l'intérieur de la maison, voyez-vous, que Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham, tu ne le savais pas. Tu fais partie de ceux qui ont droit à l'héritage. Mais la condition, c'était Jésus devait entrer dans sa maison. S'il restait tout le temps éloigné de Jésus, il n'allait jamais prendre connaissance de cette parole qui lui donnait droit à l'héritage. Nous devons faire entrer Jésus dans notre vie. Nous devons faire entrer Jésus dans notre maison, dans notre famille, dans notre couple, si nous voulons évidemment avoir la solution qui vient de lui. Donc c'est très très important. Voyez-vous, l'exemple du fils prodigue est aussi très révélateur. Donc on nous montre comment les deux fils, n'est-ce pas, ils étaient tous deux fils du même père. L'un s'est séparé de son père, il est allé loin. Il a gaspillé tout l'argent, tous les biens que le père lui avait donnés. Comment on qualifie cet homme, cet enfant? Il était comme mort. Alors qu'en réalité il est vivant.
mais on dit qu'il était comme mort. C'est-à-dire du point de vue de la solution, du point de vue de l'héritage, il était comme mort, il n'en avait plus. Il était comme mort, il n'avait plus de droit. Il était comme mort. Alors, donc, et puis après, il est revenu. En revenant, en rétablissant l'ordre et en reconnaissant l'autorité de son Père, il est revenu à la vie. La solution est venue quand il a rétabli l'autorité de son Père. Quand il est revenu vers son Père. La solution, il y a une condition. Il doit d'abord être régné sur toi pour qu'il te donne, qu'il t'apporte la solution. Alors donc, voici maintenant ce que le Père va dire au fils aîné qui vient et qui, n'est-ce pas, qui est jaloux du fait qu'on a accueilli le fils cadet. Et dit, voilà papa, ça fait longtemps moi je suis avec toi, obéissant et tout, j'ai toujours fait tout ce que tu as toujours demandé. Et voilà que ton fils que voici, après avoir gaspillé tout avec les femmes, tu lui fais une grande fête comme ça. Alors que tu ne m'as jamais donné même pas un chevreau pour aller festoyer avec mes amis. Qu'est-ce que le père lui dit? Mon fils, ben, tu n'as jamais compris que tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. L'héritage, c'est ça que Dieu veut te dire aujourd'hui. Quand tu entres dans cette connexion, quand tu reconnais la souveraineté de Jésus, Dieu l'a établi souverainement, n'est-ce pas, Seigneur? Quand tu reconnais la seigneurie de Jésus dans ta vie, hein, tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père. Donc, cette parole s'applique à toi aussi. C'est-à-dire à partir du moment où tu acceptes qu'il règne sur toi, tu reconnais la souveraineté et l'autorité de Jésus-Christ, et alors il vient avec la solution. Il vient avec la solution. Tout ce que le Père m'a donné, je te le donne. Il a dit, je vous donne, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, n'est-ce pas? Ah, je vous le donne et je vous envoie. Allez dans le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Lui a reçu. Il va le dire dans la prière de Jean 17. Ah, Seigneur, tu m'as fait, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Donc, quand Jésus reçoit du Père et il le donne, quand nous faisons de lui notre Seigneur, alors il nous donne la solution à nos problèmes. Mais il faut d'abord qu'il soit notre Seigneur. C'est le message essentiel vraiment que je voulais te donner aujourd'hui. Pour que tu changes ton attitude, fixe ton regard sur le visage, sur la face de Dieu et non pas sur les mains de Dieu. Sinon tu vas être un chrétien qui est toujours en train de mendier, de mendier. Dieu connaît tes besoins. Quand tu lui appartiens, il va pourvoir au-delà de ce que tu peux imaginer. Il va pourvoir au-delà de ce que tu peux demander. Mais c'est quand tu es sous sa souveraineté. Il connaît tes besoins. Mais parfois, nous cherchons des choses. La parole de Dieu nous dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier si c'est pour perdre à la fin la vie et perdre la vie éternelle? À quoi sert-il de gagner dans le main de Dieu, mais quand tu ne recherches pas sa face? Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, vraiment à refixer ton regard, ta prière sur la face de Dieu avant même de commencer à penser à la main de Dieu. Quand tu fixes ta prière sur la face de Dieu, Dieu ouvrira ses mains pour toi. Alors que le Seigneur te bénisse là où tu es. Vraiment que l'Esprit du Seigneur t'amène dans le profondeur d'une foi libre et libérée, et qui n'est pas toujours dépendante, n'est-ce pas, de bien de ce qu'on demande, mais qui cherche d'abord à glorifier le Père. Que ta vie soit vraiment un lieu de glorification pour le Père, que ta vie soit un lieu où Jésus est honoré, que ta vie soit un lieu où, n'est-ce pas, tu témoignes de la souveraineté de Jésus-Christ. Alors vraiment que le Seigneur te bénisse et que toi aussi tu fasses une puissante expérience vraiment de la grandeur de Dieu et de la largesse de Dieu pour ceux qui lui sont soumis, sur ceux sur qui il règne éternellement. Au nom de Jésus. Amen.